j'ai la chance de rencontrer l'astronaute Julie Payette. Elle nous parle du rôle que joue le centre spatial dans la ville. Tout le monde sait que Houston est associé avec les missions spatiales à cause des astronautes. Ici autour, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en aérospatial parce que le centre de NASA, Johnson Space Center, emploie plus de 13 000 personnes. Tous les matins, là, ça rentre par la guérite. Par contre, il y a énormément de personnes ici aussi qui travaillent dans les usines de pétrole, Texas City, Pasadena, qui sont autour, et qui travaillent aussi en ville. D'installer ça ici, ça a donné un cachet à la région qu'elle n'avait pas auparavant. C'était très rural. Ici autour, Clear Lake, il n'y avait rien. Et quand NASA est arrivé dans les années 60, parce que les premiers astronautes qui étaient ici, c'était les astronautes des missions Apollo qui allaient vers la Lune. Alors Neil Armstrong et tout ça, ils ont tous habité ici, à quelque part. Je profite d'être à Houston pour téléphoner à un de mes bons amis, Chris Hadfield, le premier Canadien qui va être aux commandes de la Station spatiale internationale. Il accepte de me recevoir et m'emmène visiter le complexe. Nous commençons par la salle de contrôle des missions, d'où sont pilotées toutes les missions spatiales américaines. C'est ici qu'on a entendu les premiers mots de Neil Armstrong. Nous sommes ici au centre spatial Johnson, à Houston, Texas, mais spécifiquement, c'est le centre de contrôle de mission historique ici à Houston depuis les années 60. Nous sommes ici pour contrôler et communiquer avec les navettes, les capsules et maintenant la station en orbite. À gauche, on peut voir et à droite les images des caméras sur l'extérieur de la station. Ici, au centre de contrôle aujourd'hui, avec toutes les choses, des expériences, tout ça en orbite, il y a vers 20 personnes qui travaillent dans la chambre ici, mais il y a des autres chambres avec les experts, les spécialistes qui travaillent aussi. Peut-être tout ensemble, c'est plus que 100, 150 travailleurs qui travaillent toute la journée, tous les soirs, pour garder et savoir la santé de la station et la communication et les systèmes et la santé de l'équipage aussi. La majeure partie du travail des astronautes s'effectue sur Terre. Ils passent des centaines d'heures à planifier et à répéter leur mission, ici même, à Houston. Les gars, ensuite. OK, c'est bon. Pour simuler les sorties dans l'espace, on utilise la technologie de la réalité virtuelle. C'est parti! Gauche. Maintenant? Oui, essayez. Bonjour, bonjour. Salut. Alors. Navette, exactement la même grandeur qu'une navette réelle. Oui, c'est une ville spatiale choisie il y a plus que 40 ans comme l'endroit pour les astronautes, pour entraîner, pour préparer les astronautes. Choisi par le président dans ce temps-là, Lyndon Johnson. Si la NASA a choisi d'installer ses quartiers généraux dans la ville de Houston, c'est en grande partie dû à son port, capable de gérer le transport et l'acheminement des gigantesques composants nécessaires à la construction des machines et des environnements de simulation. Bien sûr, le fait que le président de l'époque ait été texan a certainement dû peser dans la balance. D'être à Houston et écouter les premiers mots sur la Lune. Houston, Tranquility Base here, the Eagle has landed. Le premier humain sur la Lune, c'était Neil Armstrong qui a fait l'entraînement ici dans cet édifice. Il a dit Houston et chaque fois qu'on posait une question de la station, on commence avec Houston Station. Et donc, c'est pas seulement une fierté, mais peut-être une grande partie historique dans l'exploration. Les premiers pas ont commencé ici, à Houston. Il y a NASA partout, le NASA coiffure, NASA souvenir. Les routes, c'est NASA Road 1, NASA Parkway. C'est juste dans le lexique de l'environnement ici, c'est normal. Pour rentrer, il faut s'accroupir et se balancer sur ses bras. Attention, il y a plein de choses qui dépassent, il ne faut pas trébucher. Je te montre. D'accord. Donc,
Vous êtes dans le siège du commandant de navette. Oui. C'est pour contrôler la navette avec la main droite et la gauche, c'est pour le système de propulsion. Cape Canaveral, Cape Kennedy, c'est pour lancer les astronautes et les satellites avec les fusées. C'est à cause de rester sur le côté l'est des États-Unis. On peut utiliser la vitesse de la Terre pour lancer de la Terre à cause de la Terre tourne chaque jour et donc il y a une vitesse de rester sur la surface. Et donc on lance toujours vers l'est à cause de la vitesse de la Terre. Mais ça, c'est pour le lancement. C'est nécessaire d'avoir des années de préparation avant le lancement. Et la grande différence entre NASA Kennedy et NASA Johnson, NASA Floride et NASA Texas, c'est ici, c'est l'endroit pour préparer, pour l'entraînement des années de préparation comme astronaute. Et nous avons un astronaute, Shannon Walker, elle sera partie de la prochaine équipage. Elle est née ici. Elle était à l'université ici à Houston. Elle est devenue astronaute ici au centre spatial. Et après quelques mois, elle sera dans l'espace. Et elle a rêvé ça comme étudiante. Elle est un exemple de les possibilités de Houston, d'avoir une vie comme ça dans un endroit unique du monde. Chris m'offre même un petit tour en avion au-dessus de la ville. C'est magnifique.